Oz, de l'équipe qui reçoit Tokay pour l'AMA D-Block. En vous souhaitant une bonne abat, je vous laisse avec Yoz. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit D-Block. On reçoit Tioké de D-Block qui va nous présenter le projet. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être avec nous. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, donc ici c'est Crypto Academia. C'est une académie crypto gamifiée qui a en deux mots le pour objectif de former les gens en les récompensant. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à venir rencontrer notre communauté. Donc salut Tioké, bienvenue. Hello, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et bravo à vous, hein, vous avez, on est là parce que vous avez, le plus performé sur un tweet, donc bravo à votre communauté qui est bien investie également. Ben, merci beaucoup. Bah, du coup, on va commencer la main. Donc, déjà, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter toi? Qui es-tu dans l'équipe des blocs? Yes, bien sûr, donc moi c'est Théo dans l'équipe des blocs, j'occupe le poste de Head Web3 avec une grosse étiquette grosse et marketing. Pour faire simple, ça fait 1 an que je travaille avec eux. J'ai lancé les différents réseaux, que ce soit enfin, on a juste Twitter et Discord pour l'instant, mais ils ont été lancés, avec moi. J'ai constitué et mis en œuvre la stratégie NFT, des Bursted Bubble. On reviendra un peu dessus, un peu plus tard. Une étiquette également de collab et de community manager, sachant que, je gère l'entièreté, du Twitter et tous les tweets également sont de moi, donc un petit peu, multicasquette chez Desblocs, je suis à temps plein chez eux, j'ai un CDI et voilà, je consacre tout mon temps à Desblocs aujourd'hui. Ok, super, merci beaucoup. Bah, du coup, on va passer à la présentation du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est des blocs? Yes, bien sûr. Alors, est-ce que c'est le premier AMA qu'on fait ensemble, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Oui, Je me souviens plus si j'avais donné des whitelists pour le premier drop à cette communauté, je ne crois pas. si on en avait une ou deux, je Ouais, crois, vous de en mémoire. avez eu? Oui, OK, bah, vous en avez quand même eu, donc c'est beau. Mais oui, pour faire, je vais présenter des blogs d'abord, d'où on vient et où on en est aujourd'hui et ensuite on rentrera dans l'aspect technique, hein, du produit. Mais voilà, Deblock, c'est, une start-up anglaise et française. Je dis ça parce qu'on a 2 sièges sociaux, un à Londres et un autre à Lille et hem et donc voilà, on a un peu les 2, mais pour les communautés françaises, on est du coup une start-up française, qui a été fondée par 4 anciens de chez Revolut. Donc Mario et Jean, qui eux, venaient de vendre leur boîte à Revolut en tant que première acquisition. Ils sont arrivés chez Revolut, donc sachant que quand une boîte acquiert une autre boîte, ce qui se passe, c'est que les personnes qui viennent de la vendre, sont obligées de rester un certain temps, dans cette nouvelle boîte pour onboarder les personnes présentes et voilà, faire en sorte que, la passation se passe, du mieux possible. Donc Jean est devenu le head produit de l'application Revolut pendant un certain temps, puis le head crypto. Mario, quant à lui, il est resté, seulement 3 mois, avant de rejoindre Ledger en tant qu'Head of, Engineering et pour les 2 autres, donc Adriana et Aaron, eux, ils étaient chez Revolut depuis un certain temps. Adriana en tant que Chief Operating Officer Europe, donc celle qui s'occupe des opérations en Europe et le Head of Bank, donc le head de toute la partie bancaire de Revolut, Europe également et ils ont travaillé, plus de 5 ans, chez Revolut. Ils se sont, on va dire, tous rencontrés à la machine à café, en soulevant un problème qui était, central, selon Jean et qui était que le wallet crypto ou en tout cas que les crypto utilisateurs de chez Revolut ne leur appartenaient pas et donc du coup, on avait un modèle qui était du coup, assez similaire à celui, d'un FTX, hein, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que les cryptos ne vous appartiennent pas et pour ça, ça lui posait en tout cas un vrai, souci de conscience. On va dire ça comme ça. C'est voilà, c'est dans un premier temps ça qui l'a amené à se dire qu'il y avait un problème chez Revolut et qu'il fallait et qu'il fallait créer, une start-up qui, règle ce problème. Donc pour ça, ils ont levé, 12 000 000 en pré-seed auprès, de, 5, ventures et également, les CEO de Sorare, Ledger et même des, on va dire des KOL, hein, des personnes un peu connues, style les Chainsmokers qui sont des DJ, mondialement connus. Ils ont levé 12 000 000 pré-seed, donc pour ceux qui sont pas familiers avec le terme pré-seed,
c'est, levé sur un pitch deck. Donc réellement, ils ont levé quand 12 millions quand ils étaient 4, qu'ils ont apporté un pitch deck. Donc c'est, principalement, de par leur background et l'équipe qu'ils allaient constituer qu'on leur a donné cet argent. À c donc 12 000 000 il y a 1 an, c'était la plus grosse levée européenne, pour un projet, on va dire, web 2.5, donc crypto. Aujourd'hui, Desblocs, c'est 30 salariés à plein temps, heu, avec, une 95 de ces gens-là qui sont, des développeurs, donc développeurs pour l'application, mais aussi une très belle équipe compliance qui est là pour nous avoir les licences décisives, au lancement, de Desblocs en France. Et donc voilà, donc ça, c'est pour la partie, historique, team, où on en est aujourd'hui. Mais voilà, Desblocs en 2 mots, c'est votre Revolut et votre MetaMask au sein d'une seule et même application et qui vous permet du coup de, passer, de traiter les fiat et la crypto, on va dire, exactement de la même manière. D'accord. Donc en fait, vous aimez vous présenter comme une banque 2.5 pour faire un petit peu le pont entre le Web 2 et le Web 3, quoi. Vous avez essayé de rendre le monde de la crypto-monnaie le plus simplement accessible à tous, notamment avec ce système de wallet custodial. Est-ce que tu peux en dire, tu peux nous dire deux mots comment ça fonctionne? Parce qu'on sait très bien que le gros frein principal pour une adoption plus massive, c'est notamment le fait de devoir enregistrer une petite phrase, de ne pas la perdre et d'être 100% responsable de sa crypto-monnaie. Yes, bien sûr. Bah, alors on est un wallet non custodial, hein. Tu as dit custodial, donc Oui, pardon, on est autant un pour wallet moi. non custodial. Donc c'est un wallet qui vous appartient. C'est un wallet où, personne ne peut friser vos fonds, où seulement vous détenez la clé. Donc on est un warm wallet, donc c'est-à-dire qu'on est connecté à la chain, ce qui nous différencie d'un ledger, par exemple, qui est un cold wallet où on est off-chain, pas connecté à la chain, ce qui peut être considéré comme étant, encore plus secure d'une certaine façon. Mais Desblocs a un système de MPC wallet, donc on est, finalement un MPC warm wallet, et ça, en fait, ça permet justement, pour répondre à ton interrogation, on est enfin, on développe des blocs dans l'idée, d'aller chercher, oui, des natifs Web3, mais aussi, des personnes qui s'intéressent aux cryptos, autour de nous, notre famille, nos amis qui sont pas spécialement dans le milieu depuis, un certain temps. On s'adresse beaucoup à eux, parce que justement, on n'a pas, cette, barrière qui est de enregistrer sa phrase secrète. C'est-à-dire qu'on est là en backup, enfin, on est là. Il y a ce système de MPC et qui est mis en place, donc avec un third party, avec, vous qui détenez, la moitié de la shard, nous qui en détenons, l'autre moitié. Seule la vôtre peut activer, la shard et faire en sorte que, vous puissiez récupérer votre non-custodial wallet si jamais vous voulez le retirer de l'application des blocs. Donc encore une fois, c'est un non-custodial wallet, en tout cas pour la partie crypto, qui peut être exporté à tout moment, de l'application des blocs. Donc, vous en êtes évidemment le seul détenteur. Donc Très bien. pour parler du Vas-y. MPC wallet, vas-y, non, dis-moi, dis-moi. Non, non, mais c'était pour te relancer là-dessus. Juste si tu peux, voilà, basiquement expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, ma question d'après, c'est est-ce que tu peux comparer par rapport au Ledger Recovery qui vient de faire son apparition, qui est un petit peu le même but final, mais qui fonctionne différemment. Alors, je veux bien que tu me parles du Ledger Recovery. Je pense pas être super familier avec cette nouvelle tech. Donc, si tu veux, tu m'en parles un peu et j'essaye d'ensuite comparer un peu ça avec, ce qu'on est en train de développer. Ok, ben en gros, voilà, moi ce que j'ai compris en termes de différence, c'est que le Ledger Recovery, quelque part, si un jour un gouvernement viendrait à demander à Ledger de fournir les clés privées des utilisateurs, ce serait faisable. Ledger aurait la capacité de les extraire pour les fournir, alors qu'avec le multi-party computation, c'est pas le cas. Alors ouais, exactement, c'est pas le cas. Si on en vient en fait à cette question qui est de: «Est-ce qu'on peut friser vos fonds?» La réponse est non. En tout cas, non pour toute la partie crypto. C'est-à-dire que, notre application, elle est réellement divisée en 2. D'un côté, on va avoir un IBAN, donc un IBAN français, où, tu peux faire tes virements bancaires, échanger tes devises, avoir même plusieurs devises sur ton compte, avoir une carte de débit, heu, voilà, que tu physique et digitale.
Donc d'un côté, tu as ça et de l'autre, donc un réel, compte en banque, de débit français et de l'autre, la partie non custodial qui te permet de, déposer, tes cryptos, échanger, en rampé, stocker tes NFT. L'idée, c'est quoi? C'est que si, par exemple, le fisc vient nous voir et nous dit, de friser les comptes, bah, nous, on n'a pas la main sur ton, wallet crypto. C'est un non custodial wallet qui est certes KYC, mais qui est en votre possession. Donc, si jamais on nous demande, de friser votre compte, nous, on peut pas le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est du coup friser la partie bancaire qui est directement, voilà, où là, on n'aura pas trop d'autres mots à dire, mais c'est vrai que pour la partie, non custodial, on peut strictement rien faire. D'accord. Petite question, est-ce que je peux rentrer une petite phrase déjà existante dans D-Block ou je peux uniquement sortir la phrase de D-Block vers un MetaMask? Est-ce que ça fonctionne dans les deux Non, sens ou pas du tout? non, ça fonctionne pas dans les 2 sens, tu peux que l'exporter. Ok, d'accord. Et si j'exporte ma clé privée de D-Block vers un MetaMask vis-à-vis de D-Block, ça pose pas de problème. Vous avez pas parce qu'en fait, en gros, ça peut sortir un petit peu de votre champ de vision. Ça pose aucun problème, ça, pour un utilisateur. Alors une fois que le wallet sera exporté, nous on j alors je sais pas si le compte sera fermé ou si vous pourrez simplement utiliser la partie bancaire. C'est une bonne question, mais je vois pas la finalité, chez Desblocs à seulement conserver la partie bancaire d'un utilisateur. Donc je me renseignerai à savoir si, le compte bancaire peut rester actif, si, la partie non custodial a été exportée. Je me renseignerai, je me renseignerai. Ça marche. Du coup, question sur le business model. Comment D-Block gagne de l'argent? Alors on a plusieurs, notre business model, il est clairement basé sur, des systèmes d'abonnement. Donc, c'est des abonnements qui, vont offrir des, fonctionnalités supplémentaires ou des réductions de frais, sur l'application. Donc, je vais partager en même temps que je parle un petit lien dans le hop, nickel, merci Youn, on a partagé le même lien. Qui renvoie en fait à notre page d'abonnement sur notre site internet. Donc, on va pouvoir constater 3 offres. Donc, une offre standard, une offre premium à 15 euros par mois et une offre native, qui est obtenue, si vous possédez une NFT des blocs. Donc, tu me parlais du business model, donc c'est tout d'abord, l'offre premium qui va rapporter de l'argent à des blocs, mais également tous les frais d'on-ramping et de off-ramping, qui auront lieu sur l'application. Donc il y aura pas de token, il y aura pas tout ça, il y aura pas tout ça à terme. Heu, on est, voilà, simplement une banque avec des abonnements, qui prend des frais sur, les échanges entre le fiat et le crypto. D'accord, ouais, du coup, il faut un certain nombre d'utilisateurs pour pouvoir générer une certaine rentabilité. Est-ce que vous savez à peu près combien d'utilisateurs il faut? À Combien peu près d'utilisateurs 30 000, D-Block a besoin? 30 000? à Ok, peu près à peu près 30 000 pour se lancer comme il faut. On est super confiant en l'idée de les avoir. Il y a on n'a pas encore parlé de tout ce qui était marketing et cetera, mais aujourd'hui, tout ce que vous pouvez voir sur des blocs, ça a été généré, organiquement, seulement, grâce, à la collection NFT qu'on a sortie. Mais, plus tard, c'est vrai, on va envoyer, pas mal en marketing. Je peux dire le chiffre, il a déjà été annoncé, mais on va envoyer entre, 1,5 million et 2 millions de marketing, à la sortie de l'application, donc ce qui est, vraiment très gros et ça arrivera, lors du lancement de l'application des blocs, donc d'ici mars 2024. d'accord. Donc là, il y a une version bêta qui sort bientôt aussi, non? J'ai cru voir ça sur un tweet récemment. Exactement, il y a la bêta qui va sortir, aujourd'hui, ouais, tu as vu le tweet du jour, c'est bien, ça suit, Oui, c'est beau, c'est beau. Hem, ouais, on va lancer la bêta, logiquement à la fin du mois, si tout se passe bien. Donc elle sera réservée exclusivement, à nos holders, mais aussi à nos VC, à la team. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, on réserve ça, à une communauté très restreinte. Pourquoi? C'est parce que ça ne sera pas une full version, directement. Voilà, on n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités d'un coup, à l'application des blocs. On va les tester une par une. On doit être sûr que chacune d'entre elles
fonctionne à la perfection, vous vous en doutez, avant de la sortir, publiquement. Donc, ça va être une, bêta qui une slow bêta, on va dire ça comme ça, je viens d'inventer le mot, qui va en fait du coup être, release petit à petit. Donc, fonctionnalité par fonctionnalité, on va les faire tester. Une fois qu'une fonctionnalité est validée, on passe à la suivante et cetera et cetera. À savoir qu'il y a 3 mois, mandataires, donc ça je parle de mandataire parce que c'est réellement ce qu'on nous impose, de bêta testing, avant de faire le lancement public. Donc on doit s'assurer que tout fonctionne parfaitement, d'un point de vue régulation et même, d'un nouveau en termes de sécurité. Voilà, on a ces 3 mois mandataires. D'accord. De toute façon, au niveau de tout ce qui est agrément, PSAN, AMF, tout ça, tout est déjà bouclé, hein. Alors non, tout n'est pas déjà bouclé. Pour l'instant, on a juste eu la licence PSAN. On n'a encore rien annoncé publiquement. Maintenant, je vous conseille fortement, de slow bêta, de suivre un peu les news qui vont arriver, prochainement, sur notre Twitter ou même sur notre Discord. On a fait un amas très spécial, il y a pas si longtemps que ça sur notre Discord, donc c'était vendredi dernier, où on a justement annoncé, une très bonne nouvelle. Je peux malheureusement pas la répéter aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a exclusivement réservé à nos holders, vendredi dernier, mais on va l'annoncer publiquement dans pas très longtemps. Donc voilà, restez, voilà, connectés à nos réseaux et vous saurez si, on a eu, d'autres super nouvelles, très récemment. Ça marche, on va suivra de près. Je vois qu'il y a un système de cashback donc sur les cartes. C'est un cashback en Mmh. quelle monnaie? C'est en euros. En C'est en euros, euros. d'accord. Ok, ça marche. Euh, Mais, voilà, pour reprendre un peu les différents, tu vois, comme tu étais un peu sur les abonnements, tu oui, remarqueras que la version standard de la version standard à la version premium, à la version native, heu, les les, heu, les avantages sont à peu près multipliés par 2 à chaque fois ou divisés par 2 en fonction si c'est des règles. Mais par exemple, pour l'offre standard, là où on va vraiment se différencier, ça va être, sur, par exemple, les échanges de devises sans frais. Donc sur l'offre standard, on a 1 000 € par mois, en premium, on est limité. Évidemment, sur l'offre native, donc le fait de posséder un NFT des blocs, on est également illimité. À savoir, je le précise, que le fait de posséder un NFT des blocs vous amènera la meilleure expérience possible sur l'application des blocs. Donc même, la formule à 15 € par mois n'égale pas, l'offre native. Donc le fait de posséder un NFT des blocs. Donc réellement, c'était au cœur du projet, d'intégrer, ce côté Web3, ce côté NFT parce que voilà, on se rend bien compte que les gens qui ont ces NFT, c'est techniquement les clients premium plus, de cette application. Donc on peut regarder par exemple les frais de on-ramping et je trouve que c'est le plus surprenant. Au-delà des, frais à l'international gratuits, donc chose qu'aucune banque propose aujourd'hui, vous l'avez quand vous êtes sur l'offre native. Ça ne l'est pas. Je crois que c'est divisé par ça, ouais, c'est divisé par 50 sur l'offre premium, ce qui est déjà bien, mais 100 remboursé sur l'offre native. Après, ce qui est aussi le plus avantageux, ça va être du côté des on-ramping et des off-ramping, donc les frais d'achat, euro crypto et les frais de vente crypto euro. Donc sur, l'offre standard, on est à 2, sur l'offre premium, on est à 1 et sur l'offre native, on est à 0 on-ramping. On peut comparer aux 2 de Coinbase, par exemple. Heu et frais de vente, crypto euro, on est à 1,5 sur l'offre premium et entre 0 et 0,5 sur l'offre native à titre de comparaison, 3 sur l'offre standard. Donc on est réellement sur des réductions de frais, qui sont considérables et qui sont surtout ultra compétitives quand tu regardes, le reste du marché. oui, complètement. Du coup, j'avais une question concernant. Je me suis perdu. Oui, c'était est-ce que D-Block détient des cryptos ou vous passez par des partenaires pour faire tous ces swaps comment ça fonctionne? Alors ouais, on va passer par des agrégateurs. Ok, Donc on a fait une collaboration avec OneInch pour le moment, de ce côté-là.
On est également, enfin voilà, mais on passe par des agrégateurs, et par des DEX, très clairement. D'accord. Maintenant, je voulais te parler de la nouvelle collection, parce que je crois qu'il y a une nouvelle collection qui arrive de 1500 NFT. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé au niveau de la supply et l'utilité de ces nouveaux NFT? Alors de la supply et de alors ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux que je reparle pour ceux qui connaissent pas, peut-être de la première collection avant de parler de la seconde? Qu'est-ce que Oui, tu en oui, je veux penses? bien. Ouais, je veux bien. Mmh. Alors la 2e collection, bah, elle était prévue depuis le début. On a toujours eu, à l'idée de faire, 2 collections. C'était un peu notre, on va dire notre stratégie, hein. C'était, on voulait commencer petit, pour aller plus gros. On est super content de l'avoir fait comme ça, aujourd'hui. Ça a permis de bien former une très belle équipe de pro débloqueurs, qui connaît parfaitement le projet et qui en parle beaucoup autour d'eux, donc on les remercie encore. Mais, voilà, cette 1re collection NFT, comme je disais, c'était, les Genesis avec un on va comparer les 2 collections en termes d'utilité, mais aussi en termes de, voilà, principalement en termes d'utilité. Mais, voilà, la 1re collection, c'était 1000 NFT, heu, qui avait été donnés à 70 à des projets français. J'en avais distribué aussi 30 un peu 30 à l'étranger pour avoir une dimension un peu plus internationale que du 100 français. Au début, on était aussi supposé, lancer assez rapidement en Angleterre. Ça a été un peu enfin, ouais, décalé. Ça a pris un peu de retard. Donc aujourd'hui, j'axe beaucoup plus ma communication sur le marché français. Donc ces collections, cette collection Bursted Bubble au level 0, donc au tout début, elle a été donnée gratuitement et gratuitement évidemment, c'est un free mint. Elle permet d'accéder aujourd'hui à un lounge privé, donc sur notre, Discord qui sera à terme, le service, le SAV, un service premium en direct lien avec votre banque, où on traitera évidemment toutes les demandes le plus rapidement possible. C'est-à-dire que ça sera nos clients premium où on cherchera, à résoudre leurs problèmes, voilà, le plus rapidement et le plus rapidement possible. Il y a un système de leveling sur ces NFT qui permet de, débloquer, chaque en fonction d'une certaine période de temps, des nouvelles utilités. Donc, le level 1 de cet NFT qui a été obtenu à toutes les personnes qui ont soft stacké, leur NFT pendant 90 jours permettait, du coup de débloquer le natif plan, donc celui qu'on a discuté, heu, dans les différents types d'abonnements. Donc voilà, le fait de posséder au début la NFT ne suffisait pas, il fallait du coup débloquer, cette fonctionnalité, c'est chose faite. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est level 2 du coup. Le level 2, c'était le airdrop d'un Moving Blocks. On en vient tout doucement. Aussi, également, beaucoup de personnes, l'ont, le ou vont le débloquer dans 6 jours, si je ne me trompe pas. Donc, le level 2 est bientôt terminé. On n'a pas encore dit ce qu'allait être le level 3. Donc pour le savoir, pareil, il faudra se connecter sur notre Discord dans moins d'une semaine et on vous apportera la réponse. C'est un système de leveling qui évidemment aura une fin. On n'a pas donné exactement le nombre de levels qu'il y aura à terme, mais voilà. Pour l'instant, on est au level 2. Level 3 va être annoncé, à la fin de la semaine sur le Discord et donc voilà. Pour en revenir au level 2, donc le airdrop des Moving Blocks. Les Moving Blocks, c'est quoi? C'est du coup notre seconde collection NFT de seulement 1500 NFT, sachant que 1000 vont être airdrop, à nos free mint, pardon, free mint par notre, communauté. Il en restera 500. Les 500 vont être, dédiés au marketing et à des partnerships pendant le lancement de la seconde collection et ces NFT, il y a pas de système de leveling et la seule chose qu'elles vont faire, c'est, débloquer, le plan natif. Donc c'est déjà pas mal, on trouve, mais voilà, c'est ce que ça va apporter, à toutes les personnes qui auront la chance de, pouvoir minter, l'une de ces NFT qui sera également un free mint. Voilà, je tiens à le souligner, on est du 100 free mint chez Desblocs. D'accord, bah super, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu as les, d'autres questions sur la seconde collection? Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions ben non, moi, ou voilà, tes interrogations. on a vu les visuels du coup dans le chat, hein, donc c'est le logo hein, d'Iblock, c'est ça. Donc merci Vampirium d'avoir partagé les visuels. Bon, bah, du coup, on a les visuels, le prix, c'est gratuit, et les utilités, donc tout est clair. Après, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on est là pour ça. Mmh.
Voilà, moi je voulais aussi que tu nous parles du fait de pouvoir personnaliser sa carte bleue avec un NFT, parce que je trouve que c'est assez cool de pouvoir faire ça. Et Bien qu'est-ce sûr, qui se passe bien si sûr. je vends un NFT après avoir personnalisé ma CB avec? C'est une bonne question. J'aime beaucoup que tu me la poses. Démarquez-vous, donc du coup, on va pouvoir offrir la possibilité, de custom, hein, très clairement, des cartes bleues physiques. Donc à raison de une par an, pour l'offre standard, 3 par an pour l'offre premium et pareil pour l'offre native. Donc ce qui va se passer avec ces cartes, c'est, donc en partenariat avec Visa. On va vous permettre de la custom tout simplement avec des NFT que vous holdez et qui seront, sur le wallet des blocs. Donc ça, c'est un peu, une petite contrainte, mais bon, logiquement, c'est quand même super sécurisé. Donc, une fois vos NFT sur le wallet des blocs, vous pourrez, print vos NFT, sur cette carte, on vous l'envoie et qu'est-ce qui se passe, si jamais vous vendez votre NFT? Et ben, tout simplement, la carte bleue se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, évidemment, il faut faire attention à ça. Si jamais vous planifiez de faire des allers-retours avec certaines de vos NFT ou juste si vous voulez flexer, sur une carte bleue avec un make, que vous avez plus, 2 heures après, voilà. C'est des choses que vous pouvez pas trop faire et on apporte énormément d'importance à l'IP, hein, à la propriété des NFT et donc on pourra pas permettre, à un utilisateur d'utiliser, l'image qui ne l'appartient pas. Ouais, j'aime beaucoup cette philosophie personnellement. Le fait de pouvoir friser la carte comme ça, si elle est déplacée du wallet, je trouve ça astucieux et en plus, je trouve que c'est parfaitement en lien avec le Web3, quoi. Ouais, carrément. Franchement, je trouve ça aussi super cool. Bon, ça peut être, enfin, ça peut être, ouais, je trouve ça aussi très sympa, très sympa. Ouais, bah après, voilà, vu que on est au courant, vous avez commencé à communiquer à partir du Web3, donc normalement, les gens du Web3, ils pensent plus ou moins tous dans ce sens-là, enfin, j'espère. Donc ouais, pour Mmh. l'instant, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien accueilli, quoi. Ouais, mais les valeurs Web3, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve quand même au centre, hein, du projet des blocs, que ce soit le côté non custodial, que ce soit le côté, décentralisation, IP, liberté, toutes ces choses-là. Voilà, on se retrouve enfin, moi, je pense qu'un natif Web3 se retrouve quand même beaucoup dans le projet des blocs. Et encore une fois, même si c'est pas notre seule et unique cible, je pense que, voilà, on se comprend réellement et c'est ce qui fait que ce 1er Frémine, je pense, a été super bien accueilli. C'est que, voilà, tant, un novice que quelqu'un de confirmé, se retrouve dans ce projet et c'est ce qui fait un peu la beauté de ce de cette nouvelle néobanque, en devenir. Oui, complètement. Et puis en plus, le fait d'arriver avec un free mint et un projet déjà solide et qui a une vraie proposition de valeur, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. En général, on prend de l'argent d'abord, on essaie de construire et des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. Là, c'est vraiment une démarche inverse. Donc c'est vrai que c'est pour fédérer une communauté, ça aide d'arriver comme ça et d'offrir. Enfin, vous offrez d'abord et puis après vous montrez ce que vous savez faire, quoi. Mmh. J'avais une Ouais, question non, liée à c'est la vrai, tu fiscalité aussi. Est-ce que bien sûr. vous aidez, par exemple, Je vais j'achète essayer d'y répondre. Ouais, bah, si j'achète du Bitcoin sur D-Block, je fais une grosse plus-value, je repasse en euros. Est-ce que vous m'aidez à gérer tout ce qui est fiscalité? Alors, tu comparais un peu, à Ledger, enfin à Ledger Live. Moi, j'ai un peu comparé ça un peu au Ledger Live du coup maintenant. On n'a pas Mhm. encore intégré, toutes ces, fonctionnalités, qui pourraient permettre voilà, du conseil, ou de la gestion. Tout ça, c'est pas encore intégré en tout cas sur la V1 de Débloc à son lancement. C'est évidemment des fonctionnalités qui nous intéressent énormément de pouvoir dire à nos utilisateurs, combien ils vont être imposés, combien on va leur prendre si jamais ils rebasculent en euros. Donc ça, c'est évidemment des questions qui sont essentielles, mais au lancement, on pourra malheureusement pas, le proposer. Donc c'est des choses qui arriveront, mais dans un second temps. D'accord, très bien. En tout cas, c'est un objectif sur un plus Ouais, long ouais, terme. carrément. Ah, c'est super, Oui, bah, c'est super pratique, c'est super pratique, c'est limite essentiel. Enfin moi c'est quelque chose dont j'ai envie, donc je pense qu'on se le dit tous, quoi. Je pense qu'on se le dit ouais, tous, ben en fait, donc à terme, on arrivera à un produit, j'espère, plus complet, avec une offre plus complète et des fonctionnalités encore, voilà, qui permettent d'être, un homme, bien plus élevé ou une femme d'ailleurs, bien plus élevé. ouais, parce que je trouve que ça fait un petit peu partie des freins au-delà des fois de la complexité de la gestion de la blockchain, cet aspect fiscal
ça peut aussi être des fois un frein pour certaines personnes. Et quand on voit qu'il y a des partenariats, enfin qu'il y a des sociétés comme Waltio, je crois que c'est français d'ailleurs Mmh. aussi, on pourrait très bien Carrément. imaginer un jour un partenariat pour apporter ce type de solution, quoi. Ouais, bah, on va faire un petit amas d'ailleurs avec eux. C'est peut-être on va peut-être mettre le pied à l'étrier avec ça, ça va être dans 2 3 semaines, on va faire un amas avec eux. Mais ouais, oui, enfin, c'est comme je te disais, à terme, on espère en tout cas, créer cette espèce de plugin. On va pouvoir, voilà, améliorer, renforcer, cette application, dans plus d'aspects que simplement, le côté non-custodial wallet et le côté, néobank IBAN, voilà. Si on peut être dans Ouais, dans le conseil, enfin, on a une vision beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que l'objectif, très, très, très long terme, de Débloc, ça va être, techniquement d'être une banque, hein, tout simplement, mais aussi un établissement de crédit, voilà, proposer tout un tas de nouvelles fonctionnalités, mais évidemment, ça prend beaucoup de temps et on va se lancer avec ce qu'on a pu faire en 1 an et demi, quoi. d'accord, très bien. Et du coup, moi, j'en viens à la communauté. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le OK. Discord? Puis comment vous animez un petit peu le Discord? Comment vous tenez la communauté éveillée? Comment vous la faites participer? Mmh. Alors, on va peut-être pouvoir se donner des petits tools, hein, par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup aussi Ouais, ce qui se passe chez vous. Bah, ça fait donc, la communauté existe depuis à peu près 6 mois. Les donc, assez donc tous les jeudis, depuis 6 mois, on avait fait des jeux pour faire gagner des NFT. Donc c'était dit, hein, depuis le lancement de la première collection NFT, Débloc allait garder, 200, NFT, pour du marketing, pour engager la communauté. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait dit depuis le début et on capitalise là-dessus du coup, depuis tout ce temps. On fait gagner des NFT à peu près 4 par mois, à la communauté, on les redonne à la communauté. Aujourd'hui, on les redonne aussi, à des, communautés partenaires. Mais, comment on l'engage? Bah, c'est voilà, en redonnant des NFT. Très récemment, bah, ça fait à peu près deux mois, je pense, qu'on a lancé notre Zilli et franchement, je pense que c'est aussi un super levier d'engagement. Mais il faudra, à part ces leviers, qui sont, on va dire, très organiques, quoi. C'est du giveaway, c'est de l'engagement, c'est aussi je pense, une présence de notre CEO et même de l'équipe sur le Discord. C'est des modérateurs, des modérateurs qui sont d'abord des holders et d'abord, hein, des auditeurs également, qui constituent un peu notre communauté de personnes super qualifiées, je trouve. Donc, l'engagement, il est là, il est sur, je pense, des éléments super forts au sein de la communauté, des giveaways et du marketing et des NFT qui sont redonnés de façon très souvent à la communauté et des events toutes les semaines qui permettent du coup de continuer à engager, quoi. Une communauté, c'est des personnes, hein, d'avant tout. Faut faire vivre tout le monde, faut les faire s'engager et faut ouais, tout ça autour de des blocs évidemment, c'est le sujet. Mais, mais voilà, à part, toutes ces différentes choses qui permettent d'avoir une belle communauté, voilà, on n'a pas fait de marketing donc, la seule chose qui engage, c'est, le projet lui-même et ce qu'on peut redonner à la communauté. ouais, une vraie croissance organique, en tout cas. Donc, c'est vrai que là, on voit, il y a beaucoup de monde, beaucoup de débloqueurs. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Mmh. Bah, du coup, tu parlais de Zilli, justement. Je crois qu'il y a une quête à propos de cet amas. Est-ce que tu veux donner le mot de passe? Est-ce qu'on veut donner le mot de passe maintenant? Est-ce qu'on a d'autres questions là? On les fait attendre un peu, non? Est-ce On qu'on a va, d'autres ouais, questions avant? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ouais, tu tout à penses? fait. N'hésitez pas à demander la parole si vous voulez prendre la parole, poser des questions. Sinon, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Oui, tu pourras ouais, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, on est là pour répondre tout de suite. Mais donc je me demandais, est-ce que tu penses que, de votre côté, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas encore mis en place chez les blocs qui pourraient être faites d'un point de vue engagement de la communauté? J'ai l'impression que vous êtes un peu les pros de ça aussi. Ben,
Nous, notre qualité, je pense, principale, c'est surtout qu'on est très très proche de la communauté, quoi. Après ce que vous semblez faire aussi, hein. Donc, c'est-à-dire on est présent tout le temps. Et la moindre question, on répond. Le moindre souci, on est là. Et puis après, dès qu'on a besoin d'eux, quand on leur demande de faire du bruit, de nous faire connaître, parce qu'on leur fait bien comprendre l'idée que le projet, c'est eux, en fait, hein, c'est une communauté. Donc, le projet, il part de sa communauté, c'est eux qui vont faire du bruit. Et lorsque le bull run reviendra, lorsque les gens vont revenir, eh ben, ils tomberont sur les gens qui parlent de nous. Et les gens qui parlent de nous, c'est notre communauté. Donc voilà, en fait, si le projet est connu, ça valorise le projet, ça valorise la communauté, ça valorise tout le monde en fait. Donc c'est surtout dans cet aspect-là, quoi. Mmh. En gros, voilà, c'est vraiment faire comprendre que c'est pas juste les fondateurs qui doivent enfin, on va pas tout faire tout seul en fait, c'est vraiment un accompagnement et c'est un travail ensemble, quoi. La Web3, voilà, comme le dit Colombo, il ne faut pas oublier que la communauté dans un projet Web3 c'est essentiel. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment vraiment transmettre cette idée-là à chaque holder. Ouais, je suis d'accord et vous avez créé d'ailleurs vous aussi une collection NFT qui tourne autour de votre projet, c'est ça? Ouais, nous en fait on a deux collections NFT. La première c'était OK. une collection bear market en fait c'était juste c'était plus une blague à la base, c'était une sorte de médaille pour pouvoir spécifier plus tard qu'on a bien vécu le bear market 2022. Mmh. Suite à ça, en fait, on a créé une petite communauté et puis est venue l'idée et si on faisait quelque chose qui apportait de la valeur, qui incitait les gens en fait euh, à comprendre ce qu'est la blockchain, parce qu'en fait les gens viennent surtout à la base pour l'argent, pour gagner, pour les bénéfices rapides. Et nous, en fait, Mmh. notre idée, c'était, voilà, on a dit, ben, nous, on va leur promettre de gagner des choses. Par contre, pour gagner ces choses-là, il va falloir qu'ils apprennent et qu'ils comprennent ce qu'est le Web3 et la valeur du Web3. Comme ça, on s'est dit, ben, au prochain bull run, au moins, on aurait eu un peu plus de gens éduqués. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi qu'on participe à l'adoption à notre niveau, quoi. Donc, du coup, suite Non, à ça, je suis voilà. d'accord. Et suite à ça, on a fait une Non, deuxième on est collection, Market, pour mmh. financer un petit peu la bêta et que c'est sur laquelle on est aujourd'hui. OK, d'accord. Ouais, je comprends très bien. Je comprends très bien. Bah, tu vois, nous aussi, on a un peu évolué en termes de rien que de jeux, de gamification. Tu vois, au début, je faisais des jeux très fun, hein, des trucs un peu classiques à la Web3, Tetris, Smash Cards, on les connaît tous. Qui étaient cool, hein, mais bon, dans le fond, c'est pas ça qui va te faire grandir une communauté et ça fait voilà 2 mois qu'on essaie d'être beaucoup plus, on va dire, sérieux, éducatif, qu'on fait du quiz, qu'on engage un peu plus, à la réflexion. Et voilà, je pense que c'est ça qui amène à une communauté beaucoup plus soudée, beaucoup plus solide, qui comprend ton produit et qui est capable, hein, surtout de l'expliquer. En fait, c'est surtout ça qui est important, je pense, pour un projet. Hem, il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de projets se ressemblent. Ce qui est important de pouvoir expliquer à des nouvelles personnes, c'est toutes ces nuances. Pourquoi c'est important d'aller sur du non custodial? Pourquoi c'est important voilà, d'avoir une expérience qui est super smooth sur une application? Voilà, toutes ces questions, c'est je pense décisif, pour de l'adoption et de l'adoption de masse et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire, ouais, voilà, être beaucoup plus dans l'éducation que ce qu'on était au début. Je vais donner un autre exemple, mais c'est vrai qu'au début, parfois, il y avait des, Bursted Bubble qui étaient volés. C'est vrai que la première fois, on se dit: «Bon, c'est peut-être pas de la faute de la communauté, on n'a pas trop communiqué dessus». Cette fois la première fois, c'est nous qui allons l'assumer. La deuxième fois, on se dit: «Bon», heu, déjà, tu te poses déjà plus la question. Tu l'as dit une fois, tu sais pas trop comment réagir. Écoute, tu refais un deuxième message et tu sais très bien, que la troisième fois, quand tu l'as assez expliqué et ben, tu apprends un peu comme à comme à ton gosse, hein. C'est un peu une réalité, j'en ai pas encore, mais voilà, tu apprends un peu comme à ton gosse, voilà. Donc tu l'as déjà dit 2 fois, bah, la troisième fois, le non custodial, les NFT, c'est en votre possession. On évolue dans un domaine qui est bourré de scams, super dangereux à ce niveau. Et ben, faites attention, voilà. Et donc la troisième fois, il y a rien qui a été remboursé et c'est ce que tu expliques, en fait. C'est exactement ce que je viens de te dire, c'est ce que tu expliques. On a fait des conférences sur, la protection de vos wallets, on a fait 3-4 messages à ce sujet. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'on va supporter, quoi. Ouais, puis aujourd'hui, il y a même des gens de la communauté qui vont aussi participer à diffuser le message parce qu'ils savent que
que c'est important aussi d'accueillir les nouveaux et de leur donner tout de suite les bonnes clés. Donc ça, c'est pour ça que c'est cool d'avoir vraiment une communauté organique qui comprend vraiment le projet et les difficultés de quelqu'un qui arrive sur le marché web, qui arrive sur le web 3 sans aucune connaissance. Donc c'est pour ça que la communauté est super importante, notamment pour éduquer les nouveaux, parce que vous pourrez pas toujours être là et éduquer le jour où il y a 20 000 personnes qui arrivent sur votre Discord, ça va être difficile de répondre à tout le monde. Donc vous aurez besoin Exactement. de chacun de vos holders, quoi. J'avais une question super Exactement. intéressante de Youn concernant. Donc la question c'est comment ça se passera en cas de décès du détenteur. Est-ce qu'on pourra récupérer les fonds sur les comptes crypto pour les héritiers? Alors ouais, c'est une bonne question et la réponse, c'est que c'est pas possible sauf si, bah, les détenteurs du compte, du coup, donnent sa clé, de transmission de son vivant. Voilà, il y a pas vraiment d'autre solution que ça. C'est un peu comme, voilà, qu'est-ce qui se passe si, j'ai pas filé ma seed phrase de ma ledger, avant de mourir? Bah, ouais, ta seed phrase, elle est morte et il y aura personne qui l'aura, quoi. Donc c'est un peu le même fonctionnement. Malheureusement, on peut rien faire. Il y a toujours des recours, hein, qui sont faisables. J'en ai rapidement discuté avec mon CEO un peu plus tôt, qui me disait justement qu'il y avait toujours techniquement moyen, de faire un recours auprès de des blocs pour aller récupérer une partie de la clé. Mais, l'autre partie de la clé est donc du coup auprès d'un third party, donc qui ne nous appartient pas et donc c'est à vous, de faire les démarches auprès de nous et de ce third party pour potentiellement récupérer les 2 morceaux de clé et faire en sorte que, voilà, vous récupérez le wallet. Mais, je pense que le plus simple, c'est surtout de faire ça de son vivant, quoi. Ouais, de prévoir le coup, ouais, tout à fait. Ouais, prévoir le Euh, coup, c'est ouais. important. Une question de Mika qui demande s'il y aura possibilité de faire un DCA automatique. Un DCA automatique, alors non, on n'est pas encore voilà, ça fait partie des fonctionnalités aussi que je trouve super important, enfin super intéressantes. Mais voilà, pareil, au début des blocs, ça sera, sont des fonctionnalités, on va dire simples. On se focus sur, la partie bancaire, IBAN français, un compte en banque qui roule. Et un wallet non custodial avec son on-ramping et son off-ramping, donc basculer de crypto euro, euro crypto super rapidement. Voilà, ça c'est ça notre produit au début et dans un second temps, voilà, j'espère qu'on verra aussi des aides à l'investissement, hein, du coup, c'est ça? Arriver chez Desblocs. Ouais. Une question de P6. Vous allez être une banque française, donc KYC, comment ça va se passer les passages crypto vers fiat? Est-ce que la flat tax sera appliquée automatiquement? Alors crypto euro, alors sachant que c'est KYC et que encore une fois là, tout est marqué, je pense qu'il y a un il y a tracé, ça va être super simple et donc j'ai pas cette notion, je vais me renseigner. Je vais me renseigner, franchement, c'est une question que j'avais pas encore eue. Donc, est-ce que la flat task, va être imposée directement? Je vais me renseigner. Ouais, bah, moi j'aurais tendance à dire non, parce que théoriquement c'est quand même, enfin c'est à nous de Bah, déclarer logiquement, aussi. Voilà, ouais, en c'est fait ce que c'est j'allais jouer, dire. voilà, je suis Généralement, obligé de payer, voilà, vas-y, c'est sur excuse-moi, la vas-y. plus-value. Excuse-moi de te couper. Pour moi, c'est vraiment sur la plus-value, la flat task. Donc tant qu'il y a pas de plus-value, déjà, il y a rien à payer. Donc sur du on-ramping, jamais, mais sur du off-ramping, donc là, on en revient un peu à tous ces systèmes de fiscalité, de qu'est-ce qui va se passer et cetera. Heu, faut voir, faut voir. Tout à fait. Flat Impôt sur le tax. revenu sur le cashback en euros. Néphalim, je comprends pas ta question, Néphalim, si tu veux bien préciser. Je crois qu'il demande s'il y a un impôt sur le revenu sur le cashback en euros. Ok, je vois pas de question. Est-ce qu'il y aura des assurances disponibles plus tard? Pareil, ça fait partie des fonctionnalités qu'on regarde évidemment, beaucoup. Ok. Et au niveau, j'avais une dernière question au niveau de l'expansion future. L'objectif, c'est quoi? C'est d'intégrer toute l'Europe ou même d'aller encore plus loin, de pouvoir passer des agréments américains, ce genre de choses. Alors on va d'abord se concentrer sur l'Europe, ouais, carrément et je pense qu'on aura, si on arrive à attaquer tout ce marché, on aurait déjà bien réussi, et même une fois qu'on aura toute l'Europe, aller en Amérique, aux États-Unis, c'est encore autre chose. Heu, c'est étatique, hein, en fonction des États, et à chacun sa régulation. C'est super compliqué de s'expandre aux États-Unis.
Donc dans un premier temps, c'est évidemment l'Europe qu'on vise et on verra pour la suite, mais je pense que, on est pris jusqu'à 2030, sur l'Europe, très tranquillement. Ouais, c'est clair qu'il y a du boulot. Surtout qu'en même temps, il y a des régulateurs qui font des lois, donc il va falloir s'adapter à chaque fois. Donc il va falloir être super flexible. C'est peut-être là en fait où vous avez beaucoup d'avance parce que je pensais par exemple à Forge, la filiale d'une grande banque, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus quelle banque c'est, une banque française C'est qui a sorti, Société qui est Générale. sortie. Voilà, Société Générale, merci. Euh, Déjà, je trouve que enfin, vous avez beaucoup plus de flexibilité parce que eux, ce sont un petit peu des vieux dinosaures, je pense. Donc, si le jour où ils voudront sortir un produit compétitif comme le vôtre, ce sera peut-être beaucoup plus long, je pense. Malgré qu'ils sont déjà en place, en Bah, fait. Je pense plutôt par rapport au choix, enfin, à la vitesse avec laquelle des décisions sont prises dans ce genre de boîte, quoi. et après peut-être coupe-moi si je me trompe, mais je pense que le natif Web3, il a un peu, enfin non pas qu'il a un rejet des banques classiques, hein, mais c'est pas forcément ses meilleurs amis. Donc je pense que le simple fait de voir une nouvelle startup émerger, qui leur parle directement, ça peut effacer un peu, déjà ses compétiteurs. Évidemment, c'est des compétiteurs très sérieux, mais voilà, moi je pense que enfin dans ma tête, hein, après je vais pas réfléchir à la place des autres, j'aurais du mal aujourd'hui à aller vers un Forge, sachant qu'il y a des startups qui se montent en plein bir et qui comprennent exactement le problème, quoi. C'est clair. Oui, puis voilà, c'est quand même une équipe qui a du background, quoi. Voilà, c'est pas n'importe qui sort un projet de banque. Ça, c'est vrai que moi, quand j'ai étudié le projet, j'ai été assez impressionné par l'équipe qui, qui, qui est derrière, quoi. Ouais, j'ai pas trop parlé de leur background, hein, j'ai juste parlé très rapidement, d'une boîte qu'ils avaient vendue, mais Jean, c'est un vrai serial entrepreneur. Il a déjà vendu, 4-5 boîtes, il vient de Columbia, ils ont tous fait des études assez incroyables, donc ouais, ils ont un vrai bagage derrière eux et encore une fois, les 12 millions c'était vraiment sur leurs 4 têtes, quoi. Ils sont super chauds. Ouais, sur un J'ai pitch pas d'autres deck, mots, ouais. Ouais, ils ouais. sont ils Mm. sont super forts et bon, il y a encore des infos, que je peux pas trop partager, mais on vient de recruter, un CMO et une autre personne qui sont archi compétents et vous allez bientôt les rencontrer. J'ai hâte de vous les rencontrer, enfin, j'ai hâte que vous puissiez tous les rencontrer. Mais ouais, je pense qu'il y en a plus d'un qui vont être super surpris de qui a pu nous rejoindre, très récemment. On a hâte de voir ça, en tout cas. Question de Pistix Écoute, ouais, 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 il y a vas-y. Pistix qui demande, allez-vous fournir des services comme les banques françaises, assurance, prêt, livret A, etc. Alors, encore une fois, dans un premier temps, on sera un établissement et donc pour tout ce qui est crédit, ça arrivera plus tard. Voilà, ça reste un objectif, mais ce sera pas, voilà, c'est pas à court terme. D'abord, vous Exactement et voulez un même et projet même, qui est 100% fonctionnel. exactement, exactement. Écoute, le temps qu'il y ait d'autres questions, est-ce que tu penses pas que c'est le moment là d'envoyer le petit code à tout le monde? Tiens, Ouais, en carrière. ouais, ouais, je suis bien Au d'accord. moment où je révèle son petit message. Le code du coup pour valider, la quête de notre Zili et donc du coup être éligible au tirage au sort de la NFT, c'est Deblockademia, donc Deblockademia. Je vais répéter, donc c'est Deblockademia, Deblockademia et c'est 100 majuscule. 100% majuscule. Yes. Super. Hop, bah nickel. Nab, tu m'as parlé d'un GA pour 10 minutes, le temps qu'on finisse. Le GA2. Je ne savais pas qu'on avait un GA. Parmi le marketing que vous allez entreprendre, allez-vous essayer de passer par les pubs monétisées YouTube? Je sais pas, j'ai pas encore alors comme je te disais, le CMO vient tout juste d'arriver. Il y a pas eu 1 € qui a été, dépensé en marketing aujourd'hui. Je sais pas réellement, la strate qu'il va mettre en place. J'imagine, qu'on va faire, du contenu YouTube. Est-ce que ça va être du sponsoring de vidéos? Je ne sais pas. Je peux pas trop te répondre aujourd'hui. Ouais, c'est un peu prématuré. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas. Je vois que certaines personnes, le mot de passe marche pas. Est-ce qu'il y en a peut-être un ou 2 qui me confirment qu'il fonctionne bien? Alors, c'est 100% majuscule et Deblockademia, c'est Deblockademia.
OK, c'est bon, non, mais ça marche, ça Ouais, marche. Il y a moi, pas mal ouais, de moi gens ça a marché, qui ouais. Moi ça a fonctionné en tout cas. OK, nickel. Merci, ceux qui ont répondu. Oui, il faut pas se tromper d'amas aussi, parce qu'il y a plusieurs quêtes sur les amas. Faut bien Ouais, qu'il y ouais, ait. pour le coup, il Ouais. s'appelle Crypto il s'appelle c'est le seul que j'ai bien nommé d'ailleurs. Donc c'est bon. Je crois que Deblocademia, il y a le cas, hein, parce qu'il y a le. Voilà, Non, non, c'est il ça. non, il y a pas le cas, il y a pas le cas. Ah, il y a pas le cas. Ah d'accord, OK, Exactement. OK. Deblocademia, j'ai repris votre, très joli nom. Parfait. Ben, moi, j'ai plus de questions. Si tu veux nous dire quelque chose en particulier ou quoi, tu peux. Je te laisse une petite minute. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Très clairement, merci de me laisser le mot de la fin. Bah, franchement, assez simplement, il s'est passé des dingueries chez Desblocs la semaine dernière, donc restez connectés, à notre Discord, à notre Twitter. Vous allez vraiment, je pense, apprécier les dernières news et voilà, on construit fort. On est une belle équipe qui bosse tous les jours, sur ce projet et on lâchera pas, avant d'avoir respecté nos délais donc voilà. Suivez nos réseaux et ça j'ai merci encore de m'avoir invité ce soir, c'était super cool. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup pour ta présence et pour ta transparence. Ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Théo. Yes, Merci à tous. bonne soirée Yos. Merci à tous Bonne d'avoir soirée. été là. Il y a du monde? Il y a du monde. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, bye.